Bonjour, je suis Lucien Durand, le directeur du port de l'Ouest guyanais. Et je vais vous parler un petit peu du navire qu'il y a derrière, hein, c'est l'Edith Cavell. D'abord, resituer les conditions de cet accident, avec donc le navire que vous voyez échoué ici à Saint-Laurent-du-Maroni. Ça s'est passé le 30 novembre 1924. C'est un navire qui a quitté Marseille le 5 novembre et quelques semaines plus tard, il finit échoué sur un rocher et il finit par se casser en deux quelques semaines plus tard. Malgré les tentatives de l'équipage et de la colonie pénitentiaire qui était donc à Saint-Laurent à cette époque, on n'a pas réussi à remettre le navire à flot. Et autour de cet événement, il y a toute une histoire qu'on a souhaité décrypter, comme on dit. On a voulu faire quelques recherches puisque je me suis basé déjà sur les recherches du SIAP de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni qui a donc produit un document très intéressant sur le navire, les faits, quel type de navire. C'est un vapeur, 110 mètres de long avec double propulsion, tous les éléments techniques de ce navire. Et là où je me suis documenté, c'est plutôt sur les conditions de cet accident. Donc on va en parler plus longuement ce jeudi venant dans le cadre des Jeudis du patrimoine, puisque c'est le centenaire de cet accident. Ça fait pile 100 ans, c'était le 30 novembre 1924 que le navire a échoué. Et on sera le 30, c'est un dimanche d'ailleurs, c'est le dimanche 30 novembre 1924 que le navire a échoué. Alors Edith Cavell, déjà, c'est un nom qui est très emblématique de cette période de l'histoire de la France et de l'Europe, puisque c'est une infirmière anglaise qui était en Belgique, qui vivait en Belgique, et du moins travaillait en Belgique. Et elle a été assassinée, c'est le terme, hein, par un peloton d'exécution allemand, puisqu'elle a été soupçonnée d'avoir aidé des personnes à traverser la frontière. Et suite à sa condamnation et sa mise à mort, hein, sauf erreur, je crois que c'est en 1915, cela a déjà activé l'opinion publique anglaise et amené l'Angleterre à entrer dans le conflit de cette Première Guerre mondiale. Et le nom de cette femme a été rendu célèbre déjà par des films, et on dit même que Edith Piaf, pardon, la chanteuse française, ses parents lui ont donné ce prénom par rapport à Edith Cavell. Donc c'est un nom très célèbre à cette époque. Et il a été donné ensuite en baptême à ce navire qui ne s'appelait pas Edith Cavell auparavant, il s'appelait Wagner. Et il a été rebaptisé et armé par une société anglaise qu'il avait mis à disposition à l'ancêtre de CMA-CGM, en fait des messageries françaises qui amenaient de la marchandise entre Marseille et la Guyane française. L'escale prévue par le navire Edith Cavell, alors il faut resituer, hein. Là, on est en 1924, on est dans un trafic international qui est en train de changer. Auparavant, c'était du trafic qui était réalisé par des bateaux vapeurs. On va de plus en plus vers un trafic qui sera en énergie thermique, c'est-à-dire avec du fioul. L'Edith Cavell fait partie dans la transition. Et pour partir de Marseille et arriver sur les Antilles et la Guyane, il fallait compter à peu près 23 à 24 jours de navigation. Ce navire est parti de Marseille à destination de la Guyane, puis la Martinique, la Guadeloupe. Il devait aller aussi dans tout l'arc de l'Amérique l'Amérique latine. Ils avaient un projet de navigation, mais arrivé à Saint-Laurent-du-Maroni, qui était la première escale, c'est là où malheureusement le navire s'échoue. On a mené une petite enquête. Quand je dis on, c'est parce que je ne suis pas seul. J'ai été aidé par des chercheurs, hein, parce que je suis juste un petit passionné, hein, d'histoire. Et avec les conseils de certains chercheurs, on a quand même retrouvé des indices qui nous laissent penser quand même que
Cet accident n'en était pas vraiment un. On se demande si ce n'était pas plutôt une volonté d'échouer le navire, un échouage, comme on dit, et non pas un échouement. C'est deux termes différents. Ce sont des termes maritimes différents de l'époque. Et l'équipage, en tout cas le chef mécanicien et le commandant de bord, ils ont été emprisonnés parce que le tribunal, le président du tribunal de l'époque a considéré que ce n'était pas un accident et ces personnes ont été emprisonnées. Il y a eu une enquête qui a été menée et j'ai envie de dire que tous les jours on passe, on voit le bateau là et puis on se demande mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et comme beaucoup, on m'a toujours dit « Ah, c'est un navire qui a coulé parce qu'ils n'ont pas écouté le pilote ». On m'a toujours raconté cela. Et puis j'ai de la famille à Saint-Laurent, je vais parler de ma mamie, tante Florentienne, Madame Wingpiu, qui m'a souvent parlé de cette histoire aussi. Et bon, je me suis dit d'accord, mais encore. Voilà, j'ai voulu rajouter, parce que comme beaucoup, je suis un peu curieux, il y a d'autres bateaux, comme l'autre vapeur qui est échoué là dans la baie de Saint-Laurent. J'ai voulu en savoir plus. Tout naturellement, voilà, je crois que beaucoup de personnes m'ont posé la question et puis par rapport à mon travail, je travaille sur un port de commerce, comme tous les dirigeants portuaires, notre plus grande crainte c'est qu'on ait un accident lors de l'accostage du navire et j'ai vu ce bateau dans le Maroni et je me suis renseigné, voilà.